Adieu, salut. Comment ils vont cette équipe? Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, ce soir, on va parler de éventuellement les matrices individuelles. Parce que quand j'ai parlé de matrice et quand les autres parlent de matrice, on parle au niveau global, au niveau collectif. On essaie de vous faire comprendre, mais comprendre ça a sa limitation, mais plutôt de vous faire ressentir, vivre et connecter à votre savoir individuel instantané qui concerne les mécanismes de cette matrice. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire d'exprimer les mécanismes qui n'en sont pas vraiment, mais on pourrait les appeler ainsi du réel. Voilà, parce que le réel, comme je vous le dis et redis, n'est point ici, n'est-ce pas? Il n'y a absolument rien de réel dans votre environnement direct actuel. C'est tout, absolument rien, à part vous. Si on peut considérer que vous faites partie de cet environnement, ce qui là aussi est faux, mais enfin faux. C'est un point de vue, c'est-à-dire que le personnage croit être incorporé à son environnement, l'étincelle sait qu'elle est, entre guillemets, entre grands guillemets, enfermée dans un corps artificiel. L'être réel, lui, sait qu'il est dans la salle blanche. L'être réel entier réunifié sait qu'il est à présent libre. Il n'est pas encore sorti parce qu'il est encore coincé dans les dimensions, dira-t-on, de la matrice, quoi, de ce monde phagocyte dégénéré et artificiel. Artificiel dans le sens qu'il n'est pas l'œuvre collective des êtres créateurs que nous sommes, mais nous l'avons créé ce monde, nous avons créé cette matrice par diffraction, par oubli, hein, n'est-ce pas? Par amnésie et par détournement de notre puissance créatrice par les êtres les plus diffractés initialement. Donc les archons, tout ça. Donc ce ne sont pas nos ennemis, mais ce ne sont pas nos amis non plus. Ce sont des êtres réels à la base qui étaient tels que nous, initialement réunifiés, et qui ont diffracté de plus en plus jusqu'à se transformer eux-mêmes en l'inverse de ce qu'ils sont. Jusqu'ici, ça me paraît logique. L'inverse de ce qu'ils sont initialement. Hein. Pas nous, quoi. On est à peu près l'inverse des archontes, si on peut considérer qu'on est l'inverse, mais on est plutôt la réunification, n'est-ce pas, des vibrations initiales, et non pas forcément l'inverse d'un archonte. Parce que l'inverse d'un archonte, c'est un paladinoïde, c'est une entité de surlumière. Voilà, c'est le plein corrompu. Tandis qu'un archonte, c'est le vide corrompu. Et nous, on est la réunification des deux, sans être corrompu, du coup. Vu qu'on est fusionné, nous ne sommes... Enfin, on peut être corrompu d'une certaine manière, mais nos, nos, nos vibrations, nos essences réunifiées ne le sont pas, ne peuvent pas l'être. C'est incorruptible, inatteignable, inaltérable, hein, comme je le répète assez souvent. Mis à part ça, voilà, je voulais parler de matrice individuelle. C'est-à-dire que j'ai déjà exprimé le fait, n'est-ce pas, que nous avions des matrices individuelles. C'est-à-dire que, en fait, la matrice dans sa globalité est une chose, mais la matrice au niveau individuel on est une autre, et c'est très important de faire ce distinguo et de bien concevoir que l'environnement dans lequel vous êtes est à 100% holographique. C'est 100% donc d'êtres réels phagocytés qui constituent la matière. Mais quelque chose qu'on ne saisit pas bien. C'est-à-dire, voyez, votre être réel est dans une salle blanche. Il est projeté ici, n'est-il pas? Il est donc, dans un premier temps, j'ai déjà tout expliqué, vous avez qu'à écouter mes audios, et vous avez qu'à vous connecter un minimum à votre savoir instantané, parce que de toute manière, vous n'avez plus le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Ceci étant dit, donc
l'être réel entier dans la fameuse salle blanche est projeté ici. Il est projeté ici, mais ce n'est pas sa conscience qui est projetée ici, c'est une partie de lui, appelée l'étincelle. L'étincelle, pour être très précis, est incarnée ici. Ce qui est projeté ici de l'être réel entier, c'est sa partie, son étincelle. Pour lui, il le vit comme si c'était projeté. Mais pour l'étincelle, elle le vit comme si elle était incarnée. Ce qui est deux choses très différentes. Être projeté, c'est de ressentir son ensemble dans un espace et de ressentir une partie dans un autre espace. Tandis que être incarné, c'est ressentir son entier dans cet espace et d'être coupé de sa totalité. C'est ça d'être incarné, finalement. Ici, tout du moins. Donc, cette étincelle, hein, cette partie de vous qui est incarnée, projetée ici, elle est plutôt incarnée que projetée, mais voilà, c'est une partie de votre être réel entier projeté, eh bien, projeté, on pourrait le dire, hein, finalement. Eh bien, mais elle a l'impression d'être incarnée, vous voyez, c'est vraiment, si on se place par rapport à elle, elle a cette impression d'être pleinement incarnée. Bon. Elle, en fait, elle vit dans une matrice artificielle holographique à but phagocyte, diffractée, dégénérée et profondément inutile. Inutile dans la forme réelle des mécanismes intelligents et efficaces qui corroborent et qui vont de pair avec le fonctionnement fusionnel d'un être créateur infini, omniscient et omnipotent et éternel. Eh bien, donc cette matrice artificielle individuelle, eh bien, est individuelle, hein. Elle n'est point collective. C'est-à-dire que chaque étincelle va être projetée dans sa propre matrice. Ça, c'est quelque chose de fondamental à vivre, à saisir et à se connecter à son savoir instantané qui régit ce mécanisme-là. Pourquoi? Parce que de parler d'une matrice collective est une chose et tu vas croire que tout le monde vit la même chose que toi, ce qui est faux. Tu vis dans une matrice, enfin tu n'es pas vivant, tu es un mort-vivant. Nous sommes des morts vivants ici. Aucun être ici n'est né. Aucun être ici n'est en vie. Hein. C'est très important. Nous vivons dans une extension du monde des morts. Nous sommes morts. Comprenez bien ça, nous ne sommes pas en vie. Bon, ça c'est important, mais ça devra faire un autre audio pour expliquer pourquoi, pourquoi est-ce que nous sommes dans le monde des morts, lol. Hum, Quoi d'autre? Ben, la matrice individuelle, c'est fondamental d'avoir ce prisme de lecture par rapport à cette matrice pour concevoir et comprendre et vivre le fait que chaque événement que vous allez vivre est individuel, que chaque perception que vous allez avoir est individuelle, que chaque programmation, je m'étouffe avec mon eau, hein. Je suis pas malade, arrêtez de me péter les couilles avec ça va m'énerver très fortement. Les sous-races dégénérées et vampiriques sont malades. Les êtres fusionnés ne sont pas malades. Ils se font, ils se font potentiellement détruire leur corps artificiel par différents mécanismes qui régissent le plan d'interférence avec ces êtres. Mais ça n'a absolument rien à voir et ils régénèrent bien plus rapidement que la plupart. Donc c'est pas du tout voilà, un être fusionné n'a absolument rien d'humain. Tout ce que vous savez de l'humain n'est pas applicable à un être fusionné. Point barre. Sinon sinon oui, je parlais de la matrice individuelle, bon, bah, voilà quoi. Quoi vous dire de plus? Nous sommes projetés dans une matrice individuelle. Fondamentale. Si vous ne savez pas ça, vous êtes baisé, point barre. Pourquoi? Parce que vous allez donner déjà, vous donnez énormément de votre puissance créatrice à l'extérieur en supposant qu'elle est collective. Deuxièmement, il est très intelligent finalement de l'avoir en termes individuels, car en fait, tout ce qu'il y a autour de vous, la totalité de votre environnement, la totalité des êtres autour de vous sont
des programmes informatiques sont des hologrammes qui existent uniquement dans votre matrice individuelle par rapport à vos propres caractéristiques uniques que constitue votre étincelle. Vos matrices artificielles sont créées à partir de vos étincelles individuelles, ce qui fait que chacune de vos matrices sont parfaitement uniques et sont par rapport à vous, donc totalement adaptées à votre fonctionnement de votre essence initiale, ou en tout cas de la partie, c'est-à-dire de l'étincelle projetée ici. Ceci étant dit, il est important de concevoir le fait que tous les êtres, la totalité des êtres que vous allez croiser de votre vivant, que vous allez voir sur internet, que vous allez écouter la musique et tout, dans votre matrice individuelle, ne sont que des programmes. Ça n'est que des programmes. Si vous voulez, c'est paradoxal parce que c'est des programmes informatiques, des hologrammes, mais en même temps, eux, individuellement, dans leur matrice individuelle, ce sont des étincelles, eux aussi. Mais pas dans votre matrice individuelle. Dans votre matrice individuelle, il n'y a absolument rien autour. Il n'y a que des codes numériques. Vous vivez dans un 100% total de codes numériques. Des 0 et des 1, etc. Vos amis d'enfance, que vous serrez la main, vos parents, vos enfants, la totalité de l'humanité, quand vous, hein, sont des programmes informatiques à 100% dans votre matrice individuelle. C'est très important de préciser que c'est dans votre matrice individuelle. Sinon, tous les êtres humains, votre famille, vos amis, vos enfants, sont des êtres réels, sont des étincelles, hein, mais pas dans votre matrice individuelle. Et dans leur matrice, vous n'existez pas en tant qu'être réel, vous êtes un programme à 100% dans leur matrice individuelle. Ceci est le cas pour chaque étincelle incarnée ici, projetée ici. Tous sont dans une matrice individuelle. C'est ultra important de vivre cela, car ça vous donnera une vacuité supplémentaire sur votre environnement et sur ce pourquoi les êtres réagissent d'une certaine manière, pourquoi vous constatez des bugs dans vos matrices, etc. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que ça vous permettra, au point zéro, de vous connecter à votre réel avec beaucoup plus d'aisance si vous captez, si vous vivez le fait que la totalité de ce qui vous entoure n'est qu'un code informatique. Lorsque vous parlez à une personne, à un être, à un humain ou à autre chose qui n'est pas humain et que vous lui parlez, vous savez automatiquement que c'est un programme informatique dans votre matrice individuelle. C'est-à-dire, lorsque vous êtes incarné, tout autour de vous n'est que programme informatique. La totalité, le 100%. Vous êtes dans un noir étendu où il n'y a rien d'autre que des codes informatiques. Lorsque vous dissolvez tous ces codes, vous ne le ferez pas, mais prenons l'exemple qu'ils disparaissent, vous restez dans une salle noire. Noire et infinie. Enfin, quasiment finie, mais plutôt Ouroboros, vous voyez, quasiment infini, mais plutôt un sort d'Ouroboros. Noir, rien d'autre. Lorsque vous reconnectez à la salle où est votre être réel, votre étincelle quitte cette zone noire et retourne à la zone blanche, à la fameuse salle blanche. La salle blanche étant, comme je l'ai déjà dit, l'espace de votre esprit qui a été inversé, mais aussi l'espace de la lumière blanche. La matrice individuelle est noire. C'est votre lumière noire qui a été diffractée à l'extérieur de vous, mais aussi le vide corrompu. Voyez? Mais non, non, c'est pas le vide. Ah putain, c'est dur à expliquer. En gros, le noir, c'est l'ombre. Ici, monde des morts, dégueulasse.
La pire saloperie que la création n'ait jamais connue, c'est ici. Vous êtes pire qu'en enfer et vous ne le savez même pas. Donc ici, tout noir parce que ombre diffractée. En haut, dans la salle blanche, plus ou moins en haut, c'est plutôt au centre, mais on pourrait considérer que c'est en haut. Salle blanche égale lumière blanche diffractée. Ici, lumière noire diffractée. Voilà, c'est tout. Le vide, c'est autre chose. Le vide corrompu, c'est l'abîme. Voilà. Ou le néant corrompu. On pourrait le dire ainsi. C'est les mots, hein, mais on parle des endroits, c'est les mêmes en fait. Voyez? Mais à pas confondre, parce que votre matrice individuelle, ce n'est pas du vide, ce n'est pas de l'abîme, ce n'est pas du néant. Comprenez? Bon. Alors que c'est relié au néant, évidemment. Mais votre espace, là, n'est pas vide. Il est plein d'un noir. Et ce noir, c'est votre lumière noire diffractée, en fait, à l'extérieur de vous, qui constitue l'espace dans lequel votre matrice individuelle va être projetée. Et en fait, toutes les matrices individuelles viennent s'entrelacer ensemble et créer, engendrer la matrice artificielle globale, collective entre guillemets, mais globale. Voyez? Bon, ça s'entrelace, tous les matrices individuelles, et ça donne la globale. Mais nous ne vivons pas dans une matrice collective, nous ne vivons pas dans une matrice globale. Vous vivez dans une matrice individuelle. Ok? C'est giga important. Voilà. Et puis c'est tout. Je voulais juste vous parler de la matrice individuelle, et puis c'est tout. Sinon, ben, voilà quoi. Tout ce qui vous entoure est un hologramme. Tout ce qui vous entoure est un programme informatique. Tous les humains que vous allez croiser n'existent pas réellement. Ce sont des programmes informatiques à 100%. La totalité des individus, la totalité des enfants, des personnes âgées, la totalité sont des programmes à 100% dans votre matrice individuelle. Dans leur matrice individuelle, ce sont des êtres réels tels que tout comme vous. Dans la matrice collective, ce sont des êtres réels tout comme vous. Enfin, global, voyez. Mais dans votre matrice individuelle, ce sont des programmes informatiques à putain de 100%. Vos âmes, vos amants, vos amours, votre famille, votre copine, votre copain, vos enfants sont des programmes informatiques à 100%. Ok? Moi, dans votre matrice individuelle, je suis un programme informatique à 100%. Voilà, on va un peu plus deep dans l'explication du savoir instantané lié au mécanisme de la matrice, puis aussi nous irons plus profond dans les mécanismes du réel. Voilà, il va savoir, je vais vous informer que les derniers audios que j'ai faits depuis le début de cette chaîne, c'est-à-dire les 61 audios que j'ai fait, enfin j'en ai fait plutôt 58 mais, ou 55 ou 54, mais il y avait les réponses aux questions. La totalité fait un ensemble, cet ensemble, c'est juste là pour poser les bases. C'est les bases, c'est le b.a.-ba du, voilà, de ce qui vous permet de vous reconnecter à votre savoir instantané, c'est le b.a.-ba du mécanisme. C'est le réel pour vraiment entrer dans quelque chose de réel en fait. C'est vraiment, c'est pas une feuille de route, c'est pas un guide, c'est pas un enseignement, c'est simplement la base. Voilà. Avec cette base, on peut aller ensemble plus loin. Plus loin, plus proche plutôt, des choses réelles. Parce que si cette base n'avait pas été posée, les différents audios que je vais faire par la suite seront totalement incompréhensibles, même si la plupart des êtres, quand ils écoutent mes audios, ils croient qu'on parle de choses basiques et ils croient que c'est ultra... ah ouais, c'est normal, c'est évident, ouais, ouais, blablabla. Non, 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 les êtres ne savent pas de quoi on parle réellement.
Ils en ont aucune idée, ils ne le vivent pas. Et pour ceux qui le vivent, ressentent que la vibration qu'il y a derrière, ce n'est pas seulement une petite explication, mode ça va tout bébou, 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 vous voyez? Il y a vraiment une puissante vibration d'un être éternel fusionné. Et ce n'est pas seulement comment j'aborde le sujet, c'est aussi la vibration, en fait, et votre vibration. Et le fait que la totalité des êtres réels sont dans un soutien collectif. Et je ne suis pas vraiment le seul à communiquer des mécanismes, bien entendu, mais disons que dans mes audios, il y a plusieurs couches de lecture. La première couche de lecture est une couche un peu simplette, un peu, voyez, vous écoutez seulement ce que je dis et vous vous dites, ah ouais, bon, voilà, blabla. Tu vois, vous n'êtes pas du tout, vous savez pas de quoi il en retourne réellement. Et la deuxième lecture, c'est que vous allez plus profondément dans les différents, dans les couches. Et là, c'est à la limite d'être vibratoire, car vous captez des informations qu'il y a dans l'audio, mais qui ne sont pas verbalisées. Donc là, c'est la deuxième couche. La troisième couche est totalement vibratoire. Elle s'adresse uniquement à votre être réel et à votre étincelle. Elle ne s'adresse pas à toutes les autres parties de vous. Donc, elle n'est pas traduisible par l'âme, la conscience, l'ego, le corps ou quoi que ce soit. Elle n'est que traduisible par l'étincelle, l'esprit, la volonté et l'amour. Et l'être réel. Et l'être réel fusionné, lui, ne sera qu'à cette couche-là. Il n'aura pas besoin des deux autres couches. L'autre n'en a pas forcément besoin non plus, mais ça peut constituer un soutien pour lui, tandis que, voilà. Mais chaque audio contient 3 couches de lecture. Voilà. Une couche qui paraît complètement débile et évidente. C'est genre, c'est le b.a.-ba, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment très basique. Ça va pas très loin, mais c'est des bonnes bases pour moi. Voilà. Deuxième couche, là, c'est beaucoup plus proche du réel. C'est beaucoup plus proche de mécanismes de Dieu incarné, de choses qui dépassent l'entendement humain et qui n'est pas accessible par tout le monde. Et la troisième couche, c'est pour les êtres réels. Vous êtes tous des êtres réels, j'entends, mais pour vraiment votre partie réelle, c'est-à-dire vous, quoi. Bon, bref, mais c'est pour votre côté créateur infini éternel, quoi. Vous avez capté. Bon, la totalité des audios, hein, même les premiers. Ouais, les premiers, la troisième couche était peut-être un peu moins présente, mais tout de même, elle était là, elle a toujours été là, elle sera toujours là. Voilà, il y a vraiment 3 couches de lecture à mes audios. Et donc, je vous enjoins à réécouter certains des audios que vous avez trouvés évidents, basiques, ou qu'il n'y avait pas grand-chose comme information nouvelle. Je vous garantis qu'ils sont bien plus fournis en informations qu'on pourrait le croire. Voilà. On dirait pas comme ça, même moi, quand je les réécoute, je me prends des claques et je me dis, ah oui, 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 oui. Il est vrai que j'avais mis ce mécanisme en exergue et il est vrai qu'il y avait cette vibration supplémentaire qui moi-même m'instruit encore au jour d'aujourd'hui. Voyez, donc il y a vraiment des choses qui vont au-delà de la conscience, au-delà de l'âme, au-delà des mémoires, au-delà des paroles. C'est vraiment une notion réellement vibratoire de l'information et va aussi vous pousser vous-même à faire vos propres connectiques internes basés sur votre propre mécanisme, sur vos propres fonctionnements intelligents et efficaces et évidemment sur votre propre réel individuel que je vous le rappelle, c'est à vous de le définir, de le créer en chaque instant de votre existence. N'est-il pas? Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté sur la matrice individuelle, car elle est individuelle et ce sera fondamental que vous le viviez à un moment donné ou à un autre, car eh ben, c'est juste fondamental, c'est tout, j'ai pas à me justifier là-dessus. Voilà tout.
récupérer, sa puissance créatrice ne se fait pas sans un certain effort, dans le sens, d'un effort, de, vacuité et de lucidité, via, eh bien, les mécanismes qui régissent une partie, de, ce que vous êtes et aussi qui régissent, la totalité, de ce que vous êtes et vous constitue. C'est le chemin vers vous-même, tous les chemins mènent à vous-même et vous êtes éternel, vous êtes créateur, vous êtes infini, et vous êtes amnésique, malheureusement pour vous. Et donc, vous devez, forcément, par respect pour vous-même, n'est-ce pas, découvrir, votre, véritable nature, votre essence réelle, votre, tout. Tout ce qui vous constitue, vous devez le découvrir à un moment donné ou à un autre, car on appelle ça le respect de soi. Et l'incarner pleinement et ne pas diffracter au maximum pour respecter votre vibration initiale qui est parfaite et merveilleuse. Donc voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous dis probablement à bientôt, une bonne suite de processus et une bonne accomplissement de fusion. Vous qui étiez là au début, au milieu et à la fin de toute chose, vous qui avez créé toute chose, et vous qui savez toute chose, et vous qui étiez et qui êtes toute chose, vous qui serez toute chose. Eh oui, bientôt, plus amnésique, merveilleux. Des bisous.